Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas Iscariote, lui demanda: « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester, et non pas au monde ?» Jésus lui répondit: « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jésus se manifeste à nous au quotidien. L'écoute de la parole, la pratique des commandements et l'amour vécu deviennent les sources de la manifestation de Dieu dans la présence du Christ dans nos vies. Jésus nous dit que si nous recevons sa parole de vie, nous l'aimerons. Voilà une belle vocation. Et parce que nous l'aimerons, nous serons sensibles à ses manifestations et le laisserons agir dans notre vie. Il nous faut devenir les réceptacles de la parole de Dieu. Pour cela, il faut la lire, la relire, la déguster et la digérer. Tout commence par la parole qui est première. Dieu s'adresse à nous par une parole qui fait ce qu'elle dit. Cette parole nous crée, nous éveille à nous-mêmes, à notre vocation. Au quotidien, Jésus nous encourage à grandir, nous indique le chemin de l'humanité, travaille notre cœur dans l'apprentissage de la parole, en fraternité, sous le regard du Père. Connaître concrètement l'amour du Père à travers la manifestation du Christ. Que représente cette parole que je reçois aujourd'hui? Cette parole parle-t-elle de ma vie? Cette parole parle-t-elle à mon cœur? Nous sommes habités par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus nous l'a dit, lui et le Père ne font qu'un. Cette parole que nous recevons, c'est le Christ lui-même, la parole vivante, le Verbe que le Père a prononcé sur tout homme afin qu'il soit sauvé. Le Fils est la parole d'amour du Père. Lorsque j'accueille cette parole, que je la garde et la mette en pratique, c'est Jésus et le Père que je laisse entrer et habiter mon intérieur, tout mon être. Cette relation n'est possible que si elle est désirée et qu'elle correspond à une réponse du croyant, à la manifestation du Christ, à l'initiative du Père qui l'a envoyé. C'est bien librement que je peux aimer. Dans cette rencontre, Jésus promet l'Esprit Saint. Jésus n'étant plus physiquement présent au milieu de nous, c'est maintenant l'Esprit Saint, amour commun du Père et du Fils, envoyé par le Père au nom du Fils, qui nous introduit dans ce demeurer en Dieu.
C'est lui qui nous enseigne ce grand mystère de notre vocation à l'amour, né de l'amour même de Dieu pour nous. L'Esprit Saint m'enseignera tout. C'est une promesse importante. Est-ce que j'y crois? Est-ce que je me tourne vers l'Esprit dans les moments difficiles pour lui demander conseil? Est-ce que je me confie à l'Esprit Saint, ce grand don du Père à chacun de nous? Est-ce que je l'invoque? Nous sommes désormais le Christ lui-même. Habités par le Dieu Trinité, nous ne sommes plus que de simples réceptacles de la parole de Dieu. Animés par l'Esprit Saint, nous sommes appelés à être caisse de résonance de cette parole pour nos frères dans le monde. La parole s'est faite chair, humanité, et aujourd'hui, elle nous est personnellement adressée pour écrire notre 5e évangile, l'histoire d'amour de Dieu avec chacun d'entre nous. Comme pour ceux de l'Ancien Testament, nous avons vocation à cette parole, à cette communion. Habités par la parole, habités de l'Esprit, nous sommes le temple de Dieu, dans la communion avec Dieu et nos frères. Soyons bonne nouvelle pour le monde. Si notre vie n'est pas bonne nouvelle, comment espérer transmettre notre foi aux générations? Suis-je prêt à prononcer mon oui à l'école de Marie?